trouva Saül. Maintenant, c'est David qui le trouve. Étendu et dormant dans le campement. Sa lance plantée en terre à son chevet. Ah, écoutez les choses. Donc, il trouve la plante à la tête. Saül dormait. À sa tête là, à son chevet, il y a une lance. Donc, David n'a qu'à prendre la lance et à l'enfoncer dans son cou. Et Saül meurt. La lance à la tête. Une lance à la tête de l'ennemi. Et l'ennemi dort. Il ronfle même. David n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour le tuer. Mais que fit David? Que fit David? David trouva Saül étendu et dormant dans le campement. Sa lance plantée en terre à son chevet. Une fois de plus, il renonça à lui faire du mal. Mais pour signaler sa présence, il confisquera la cruche et l'épée qui étaient au chevet de Saül. 1 Samuel 26, 12. La première scène, c'est 1 Samuel 24. Un chapitre après. La même scène revient. Donc, chapitre 24, Engadi. Chapitre 25, il n'y a rien. 26, Ziph. Ah, Ziph, c'est Engadi, c'est un lieu. Ziph aussi, c'est un lieu. Touché et interpellé par ce second pardon, Saül dit à David, j'ai péché, reviens mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisque ma vie a eu aujourd'hui tant de prix à tes yeux. Oui, j'ai agi en insensé et je me suis très lourdement trompé. Béni sois-tu mon fils David, certainement tu entreprendras et tu réussiras. David alla son chemin et Saül retourna chez lui. Il prophétise encore, il dit, certainement tu entreprendras et tu réussiras. Toi, il suffit que tu commences quelque chose, tu vas réussir. Ça, c'est la bénédiction qui sort de la bouche de celui qui voulait la mort de David. Je veux que toi aussi, tu arraches des bénédictions à tes ennemis. Que ceux qui te haïssaient soient maintenant obligés à te bénir. Il dit, certainement, tu entreprendras et tu réussiras. N'attends pas que seulement Dieu te bénisse. Attends aussi que ceux qui te combattent puissent te bénir. Là, tu as vraiment gagné. Quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses... Dites Amen. 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 Un chrétien n'a pas d'ennemi éternel. Un chrétien ne peut pas avoir d'ennemi éternel. Ceux qui sont mes ennemis aujourd'hui deviendront mes amis demain. Ceux qui sont mes adversaires aujourd'hui deviendront mes partenaires. Ceux qui me combattent aujourd'hui me soutiendront. C'est ça la vraie victoire d'un chrétien. C'est ça la vraie victoire d'un chrétien. Il ne faut pas rester des ennemis éternels. Que cet homme qui me maudissait puisse me bénir. Au nom de... Ça c'est Azif. Et je commente. Je commente en disant quoi? J'ai dit, le pardon est une des marques distinctives des champions selon Dieu. Ils savent que si pardonner ne change pas le passé, il annonce et prépare l'avenir. Le pardon ne va pas changer le passé. Le passé est resté. Il m'a volé, je lui ai pardonné. C'est resté. Il m'a volé. Il m'a fait chasser du travail. Oui, c'est le passé. Mais le pardon, qui ne change pas le passé, il annonce et prépare l'avenir. Amen. Dis à ton voisin, le pardon qui ne change pas le passé, prépare et annonce. Quand tu pardonnes, tu prépares et annonces ton avenir. Tu annonces, tu prépares un avenir radieux. Tu montres que tu es un grand et que la grandeur t'attend. Aie un grand cœur et la grandeur suivra.
Ayez un grand cœur. Et la grandeur